L'invité de ce dimanche soir, on va parler avec lui de l'Olympiade, de la scène, de ses routes de France parcourues depuis maintenant 25 ans pour jouer, pour rire et faire rire de nous, de ceux qui nous dirigent et qui rêvent ou qui rêvent de le faire. On pourrait aussi parler peut-être avec lui un peu de truffe, de la table, qu'il connaît bien. Bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Ça fait 25 ans que vous êtes sur ces routes. C'est à cette occasion-là que vous avez découvert les plaisirs de la table ? Oh oui, Oui. beaucoup. Et puis d'ailleurs, je remercie tous les petits restaurants, les grands, enfin tous ceux qui nous ont accueillis au cours de ces 25 ans. Parce qu'ils attendent parfois à la fin du spectacle pour vous, ils attendent votre cuisine que vous veniez un peu manger un petit morceau. Il y a une tradition. Moi, c'est vrai que je suis un peu né là-dedans, donc aller soulever la galetouse pour voir ce qu'il y a dedans, ça fait partie des plaisirs de la tournée. Quand ça fait 25 ans qu'on fait ce chemin-là, ces routes, les salles, elles étaient plus petites avant, plus grandes aujourd'hui. Il y a des coups de fatigue aussi, parce que c'est pas évident, pas toujours facile. Il faut pas s'écouter. Faut pas s'écouter. Moi, j'ai la chance de bien dormir, c'est-à-dire de bien récupérer. Il faut avoir une espèce d'hygiène de vie. Mais je crois que quand on fait notre métier avec passion, on n'a pas le droit d'être fatigué. Il y a des moments où on l'est forcément un peu, mais le public ne doit pas le voir. La seule dépression... Pardon ? Non, je disais. Et c'est vrai que le fait d'être avec un orchestre aussi, ça donne une telle pêche, ça fait partie. Je le ferai pas sinon. Hein, c'est mal. Ce que je disais, la seule dépression officielle finalement de Laurent Gérard, c'est sur le dossier médical de l'armée. Oui. Dépressif, avec crise de passage à l'acte. Vous étiez à l'époque en train de commencer votre carrière à Lyon, à l'Accessoire, c'est ça ? Oui, c'est ça. On était en quoi ? Bien renseigné. En 89 ? Oui, c'est ça, oui, absolument. Et puis c'est vrai que je commençais un petit peu à faire des spectacles à Lyon, j'avais des opportunités à Paris et du coup... l'armée, c'était pas encore... Du coup, l'armée, c'était pas forcément la priorité. Ça veut pas dire que je suis antimilitariste, mais bon... Non, on va en reparler peut-être justement. Quelques éléments de portrait d'abord, et puis un agenda toujours aussi chargé. La radio, la scène, en ce moment, l'Olympia. La drôle de vie de Laurent Gérard, avec Marie-Hélène Bonneau et Vincent Bouffartigue. C'est presque un rituel. Laurent Gérard s'imprègne des lieux. Dans 2 heures, les 2032 fauteuils de l'Olympia seront occupés. C'est beau, hein, cet Olympia. Il y est comme chez lui depuis son premier passage en 99. C'est dans sa loge pleine de souvenirs que ses copains viennent l'encourager. Non, mais je sais qu'avec toi, ça c'est... C'est le salon de l'agriculture. Oui, voilà, exactement. Je suis son papa, voilà. C'est parti pour 2h10 non-stop. 25 ans de carrière, beaucoup plus en fait. À 5 ans, il poussait déjà la chansonnette. Vous aimez le fond de la rêve. C'est son grand-père qui avait découvert son talent. Premier cabaret à Lyon en 89. Alors moi c'est César, ça me met à bout de soupe. Première télé en 91. Laurent Gérard. À mettre Paris en bouteille. Bientôt la quille. Télé, radio, la carrière est lancée. Un carton partout où il passe. Son terrain de prédilection, les politiques dans les moindres détails. François Hollande, hein, quel phénomène, hein. Quelle est ma priorité? C'est de faire baisser le chômage. Quand on pense qu'il suffirait qu'il y ait du travail pour qu'il y ait de l'emploi. Il n'y a pas que les politiques. Ah ben ça c'est sûr que notre Cinoche c'était autre chose. On avait des dialoguistes qui savaient tourner le verbe, mouler la phrase, faire relire la métaphore. Parfois même, les artistes sont dans la salle. Quand ils vous imitent, ça vous fait rire? Oui, mais il me fait rire Hollande, vraiment irrésistible. C'est peut-être pour ça, malgré mon rouge et noir. Si Laurent Gérard est un virtuose de l'imitation, il est aussi un grand artiste de music-hall. Alors Laurent, ils viennent tous vous voir. Après toutes ces années, ça vous touche encore de les voir. Belmondo, Pierre, venir vous rendre visite pour vous voir sur scène encore. Oui, c'est un vrai plaisir. Parce que c'est des rêves de gosse, vous savez, déjà pouvoir jouer avec un orchestre, mais que le métier, tous ceux que j'admire, que j'ai admirés, viennent. Je fais pas de général. Je fais des copinales tous les soirs. Des copinales. Je préfère ça. C'est-à-dire que je peux avoir un stress sur une soirée et je sais que voilà, les gens du métier aussi viennent régulièrement sur toute cette période. Je fais sur le mois d'Olympia, c'est aussi l'occasion de voir aussi des copains que j'ai pas le temps de voir parce que je suis souvent en tournée. Il y a une opération en ce moment, Ma place
et dans les salles de spectacle, parce qu'il faut soutenir, effectivement. Il y a eu cette période délicate dont on espère sortir un petit peu aujourd'hui. C'est compliqué de faire venir les gens en ce moment, particulièrement, pour certains en tout cas. Oui, j'ai toujours un petit mot à la fin en disant merci de vous être déplacés parce que les salles de spectacle sont des lieux de liberté, je le redis. Il y a eu un coup d'arrêt, forcément, c'est normal. Il y a beaucoup de sécurité, on sait que les salles sont sécurisées. Et puis il y a quand même, je pense, un besoin aussi, c'est l'humour est exutoire, donc je suis très heureux que le public revienne dans les salles de spectacle. Vous nous le dites dès le début, il faut rigoler avant que le ciel ne nous tombe sur la tête. C'est vrai qu'il est tombé à plusieurs reprises sur la tête des Français, mais il faut rigoler. Ça, le message est clair avec vous. Quand on vous connaît un petit peu, on découvre quand même deux personnages. Dans la vie, il y a cette politesse, et c'est une belle chose. Il y a cette discrétion, il y a cette timidité. Et puis sur scène, il y a autre chose. Ça dézingue, ça... C'est quoi? C'est un exutoire? Vous avez compris quand qu'il y avait deux Laurent Gérard? Oh, il n'y en a pas deux. Enfin, ce que je dis sur scène, je l'assume quand même. Hein. Mais non, je suis très heureux sur scène. Ça fait partie de ma vie depuis, effectivement, comme vous le disiez, 25 ans. Même avant, si on prend... On compte le fait que j'ai commencé à 5 ans. Et vous adaptez toujours le spectacle, finalement, à l'actualité? Oui. Ben, ça va vite, hein. Il nous aide beaucoup. Je ne peux pas éviter un truc aujourd'hui. Bernard Tapie qui revient en politique. J'imagine qu'il y aura peut-être un petit mot dans les jours à venir dans le spectacle. Ah oui, forcément. Forcément. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, on va l'intégrer. C'est bien, ça apporte de l'eau à notre moulin. Ça apporte de l'eau à notre moulin. François Hollande, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez surprenant, finalement, sans les mots, qu'avec les gestes, avec une gestuelle, une attitude. Vous l'avez étudié pendant quelques temps. Vous avez eu un retour du président de la République ? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non, il a de l'humour, apparemment. Je pense qu'il a de l'humour, oui. J'ai eu l'occasion de le croiser pendant qu'il était pendant la campagne présidentielle la dernière fois, à RTL. Mais non, je pense qu'il a de l'humour. J'ai pas de retour. Pas de retour. On va revenir sur une chose également, c'est que vous avez toujours ce côté, nostalgique, on peut dire, en tout cas. Mélancolique. Hors du temps. Finalement, la période qu'on vit aujourd'hui, vous vous dites parfois, je sais pas si je me suis pas gouré d'époque, quoi. Oui, je me sens pas trop mal dans mon époque. Du moment que je peux encore écouter et regarder des choses d'une autre époque, ça va. D'une autre époque. Justement, on va finir sur un petit questionnaire un peu nostalgique. Un cadeau de Noël qui vous a marqué? Je pense que c'est, comme beaucoup d'enfants, c'est le premier vélo. Le premier vélo? Le premier vélo qu'on a, oui, voilà, c'était un vélo orange que mon grand-père m'avait offert. Voilà. Un film à voir ou à revoir quand, dans cette période d'hiver, on est en vacances, qu'est-ce que vous aimez voir ou revoir l'après-midi comme ça? Oh, j'aime bien Saint-Jean-d'Hiver, j'aime bien voir des westerns. Moi, je suis un fou de western, donc c'est vrai que ça me rejoint. Et puis, je regarde beaucoup de films muets. Muets? Oui. Toujours? Oui, encore toujours. Ah oui, toujours. C'est très, ça me fait un bien fou. Une musique qui vous fait du bien? Oh, Dean Martin. Dean Martin, pas mal. Votre mot préféré? Joie, je crois. Joie. Ouais, il y a de la joie, voilà, joie. La vue, le paysage que vous aimez retrouver? Les montagnes. Vos montagnes, oui, ça c'est clair. Une saveur que vous aimez? On parlait de la table tout à l'heure. Oh, il y en a plein. Il y en a trop. Là, il y en a trop. Mais c'est vrai que un civet, allez. Un bon petit civet, cette odeur-là. Le personnage historique qui vous a marqué, qui a marqué votre jeunesse, par exemple? Je pense que c'est mon grand-père, parce que il a fait une photo de lui, là. Il a, ça fait partie de ces anonymes qui ont fait l'histoire. Et j'ai du mal à citer un personnage historique, vu que lui a fait partie. Résistant, il s'est évadé, il était dans la débâcle. Et je pense que oui, c'était lui mon héros. Et vous vous souvenez encore des parfums et des odeurs de la première fois où il vous fait monter sur scène, lui? Bien sûr, oui. Ah, oui, l'odeur des théâtres, des planches, de cette poussière qui est dans les décors. Et puis, je crois que la mémoire olfactive, comme vous le dites, est très importante. C'est l'odeur des sous-bois, voilà. Et puis, et on a de la chance d'avoir des saisons bien marquées chez nous. Et c'est cette histoire qu'on retrouve effectivement avec ce témoignage dans Cette année, les pommes sont rouges, récit qui est publié depuis quelque temps. Juste un vœu pour l'année prochaine. Compliqué. Qu'on continue à pouvoir rire de tout. Rire de tout. Rire de tout. On peut rire de tout. Non, voilà, que la situation, que tout ça s'améliore et qu'on ait l'occasion effectivement de se retrouver, d'échanger. Je crois qu'il y a un vrai devoir de mémoire, de transmission et de se retrouver. Les Français l'ont prouvé. Je crois qu'ils se sont retrouvés sur beaucoup de choses malgré tous les événements tragiques qu'on a passés, qu'on endure. L'Olympia,
ce livre chez Flammarion. Et puis, bien évidemment, chaque matin, en tout cas le matin, on a le plaisir de vous retrouver sur RTL. Vous restez avec nous. Juste quelques images. Aïe, des images de l'Olympique Lyonnais. Et ça s'est pas bien passé. Ah bon? Désolé, Laurent Gérard. Défaite cet après-midi face à Ajaccio, 2-1. Les hommes de Jean-Michel Aulas, qui, on peut le dire, vivent une fin d'année un peu compliquée. Ça se passera peut-être mieux dans le nouveau stade. Et puis une image qui va peut-être vous plaire, direction la Suisse avec ses 1500 nageurs qui se sont jetés à l'eau dans une eau à 8 degrés. C'était à Genève pour ce traditionnel bain de Noël. Et comme le veut la coutume, certains s'étaient déguisés ou pas. 8 degrés, c'est courageux. Merci Laurent Gérard, à très Merci bientôt. à vous, merci. Belle fin d'année à vous. Merci voilà à vous pour aussi. l'actualité de ce dimanche.